Aujourd'hui, j'ai décidé de traiter un sujet qui me tient à cœur. Un sujet vraiment qui travaille beaucoup de jeunes Africains que je veux en parler avec vous. Et le sujet, il est délicat. Est-ce que vous connaissez les korors? Est-ce que vous connaissez les doyens qui retiennent l'avenir des jeunes dans les quartiers, dans les pays? Je vais vous expliquer. Souvent, quand je suis sur ma voie et qu'il y a un embouteillage, j'aime dire beaucoup à Oba, regardons devant et s'il n'y a pas un gros camion, il n'y a pas un citerne qui a bloqué la voie et devant c'est vide. Et quand on regarde, dans la majorité des cas, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous suivez un gros camion, devant lui tout est vide, il y a de l'espace, mais il vous bloque tellement vous ne pouvez pas le doubler et vous sentez que vous êtes en arrière pendant 30 minutes. Voilà comment ça se passe dans la vie réelle des Ouagalais, dans la vie réelle des Africains. Vous comptez sur des gens qui ont de l'argent. Vous comptez pas sur des gens qui sont riches. Vous comptez sur des gens qui vous tiennent comme des bons petits. Ce qu'ils peuvent faire pour vous, c'est de payer de l'alcool, c'est de vous inviter à manger de la viande, c'est de vous envoyer chercher les maîtresses pour venir leur donner, en sachant que vous connaissez sa femme et que vous mangez avec sa femme. Jeunes Africains, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, sachez faire la part des choses. Quand nous, on a décidé de réussir, tous ces bons korors qu'on parle ont décidé de tourner le dos parce que les enfants ont décidé de prendre une autre voie. Ça a été dur, je vous assure. Celui que tu penses qu'il t'aime, qu'il t'achète à boire, il te donne de la boisson à tout moment, il te donne de la viande à tout moment, il te donne des 10 000 par là, des 20 000 par là. Tu penses qu'il t'aime, mais en réalité, il ne veut pas que tu le dépasses. Ça, c'est un. De deux, il veut que tu sois là pour faire ses courses. Et ensuite, il veut que tu sois à ses services à tout moment qu'il a besoin de toi. Je connais des jeunes qui ont donné leur vie à ces gens de korors, à ces gens de personnes. Et je vous assure, aujourd'hui, quand je les vois, ça m'attriste en réalité. Ça m'attriste. Pendant 15 ans, il y a des gens qui ont suivi les soi-disant korors. Des soi-disant des gars qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas riches. Bob Marley l'a dit, il y a des gens tellement ils sont pauvres, ce qu'ils ont à compter, c'est de l'argent. Tellement ils sont pauvres, ce qu'ils ont pour compter, c'est de l'argent. Et à partir d'aujourd'hui, peu importe où tu es, prends ton destin en main, décide de changer les choses. Et le changement commence par un petit pas. Le changement commence par un petit pas. Et les pas chez nous, ça commence par un livre. Vous pouvez commencer les choses en commençant par ça. Vous pouvez commencer les choses avec ce livre, par exemple. C'est pour vous dire que dans la vie, ce que les gens n'aiment pas, c'est quand tu décides de prendre ton destin en main. C'est quand tu décides de prendre un virage à 180 degrés et ils ne comprennent pas c'est dans quel plan, dans quel pain, ça commence à les faire bizarre. Mais tu es sur le bon chemin. Évitez les korors qui vont garder vos vies. Évitez les gros camions citernes qui vous bloquent. Et que devant il y a de l'air frais. Devant il y a de l'espace pour que tu ailles vite. Et des gens qui ont bloqué leur avenir. Juste parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un qui a de l'argent, qui a promis un boulot, qui a dit si je gagne une licence, envoie tes dossiers. Nous on a compris ce monde de la vie, on a disparu. On est allé se chercher. On a bossé. Dieu merci, avec le système Amrich, on a compris beaucoup de choses. Et ça nous a aidé beaucoup. Et sachez bien que le premier livre du coach, qui a été transmis d'une émission qui a fait feu à travers le Burkina Faso et beaucoup de pays, c'est ça. Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement. Ce livre est disponible. Cherchez-le, vous le lisez. C'est une émission qui a été écrite parce que ça a eu beaucoup de succès. Lisez ça, vous allez comprendre comment même le diable arrive chez vous à la maison. Comment le diable s'invite partout dans ce que vous faites. Si vous lisez très bien ce livre, ça va vous aider beaucoup. Parce que nous sommes beaucoup dans la quête du savoir. Nous sommes en train toujours de chercher la vérité. Et la vérité ne se cherche pas sans douleur. Tous ceux qui vous aiment vont vous abandonner, ça c'est clair. Mais c'est ce qu'il faut pour aller dans un vrai développement personnel. Et c'est comme on dit, dans le développement personnel, on ne pleure pas. Parce que tu as décidé de te développer toi-même. Ton destin t'appartient. Tout t'appartient. On va dire à partir d'aujourd'hui, merci à tous les korors qui nous ont aidés. Merci à tous ceux, un jour, qui nous ont tenu la main. Merci à vous. Mais les petits ont décidé à partir d'aujourd'hui de prendre leur destin en main. Et je vous dis, beaucoup de personnes se déplacent pour venir être aux alentours de nos bureaux pour prendre leur destin en main. Parce que le patron ne voulait pas les laisser partir. Ça fait 15 ans nous sommes ensemble. Ça fait 20 ans nous sommes ensemble. Et ces gars n'arrivaient plus à s'en sortir. Ils ont décidé de prendre leur destin en main. Ils sont partis. Ils sont venus, on les a dit. Dès qu'un homme décide de prendre son destin en main, qu'il sache que même ceux qui l'aiment, ceux même qui l'ont mis au monde, vont commencer à dire « Ah, ça va chauffer ». Mais tant que ce que tu fais, on ne te dit pas que ça va chauffer, tu n'es pas sur la bonne voie, mon frère. Voici ce que je voulais partager avec vous, qui est très profond. Donc préparez-vous, quittez les lieux où vous sentez le confort, quittez les lieux où vous avez des bons korors qui vous tiennent pour des missions sombres. À partir d'aujourd'hui, décide de prendre ton destin en main. À partir d'aujourd'hui, décide qui va t'influencer. À partir d'aujourd'hui, décide qui doit faire entrer quelque chose dans ton esprit. À partir d'aujourd'hui, décide qui doit te parler pour que tu écoutes.
Jeune Africain, lève-toi. Burkinabé, lève-toi. C'est le moment pour toi de réussir. C'est le moment pour toi de prendre ton destin en main. Partir de zéro, tu peux aller au sommet où tu veux. Tout dépend de quel dévouement tu as. Tout dépend de comment tu as décidé de réussir. Maintenant, la question est, est-ce que tu vas prendre ton destin en main ou tu vas être là sur ton oreiller, toujours à penser, toujours à chercher des excuses? Parce que depuis 2019, j'ai décidé de ne plus avoir des excuses dans ma vie. Tout ce que m'arrive, je l'assume. De bien ou de mal, je l'assume. Parce que je suis le maître de mon destin. Parce que c'est moi qui dessine le destin que je veux de ma vie. Je vous aime, je vous adore. Tirago Big Baba.